La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. En ce jeudi 23 juin, la première info, c'est bien sûr la météo avec un temps chaud et lourd prévu aujourd'hui et jusqu'à 29 degrés d'annoncé cet après-midi à Lille, mais pas vraiment de quoi en profiter avec des averses orageuses parfois violentes dès la mi-journée durant toute l'après-midi. Le Nord, le Pas-de-Calais et toute la façade maritime de la Manche sont d'ailleurs en vigilance orange pour cause d'orage et ce jusqu'à 16 ou 18 heures selon Météo France. On y reparle bien sûr, on y revient avec les météos et les prévisions après ce journal. La une de cette édition aussi en ce jeudi, c'est en images la fête avec les supporters irlandais hier. Vous les avez forcément vus en passant par le centre de Lille. Plus de 30 000 fans en vert ayant investi les terrasses lilloises depuis mardi soir. Les Irlandais ont mis une sacrée ambiance partout où ils sont passés, notamment en place Philippe Lebon, rue Solferino sur la Grand Place et ensuite dans le métro pour se rendre au stade Pierre-Mauroy où avait lieu la rencontre Italie-Irlande. Un match gagné d'ailleurs 1-0 par les Irlandais, ce qui les qualifie pour les huitièmes de finale où ils affronteront justement la France dimanche à 15h à Lyon. Et forcément l'après-match, le retour à Lille et la nuit ont été tout aussi festifs. Ces milliers d'Irlandais ont vite retrouvé leur quartier général de la place Philippe Lebon afin de célébrer comme il se doit cette victoire de leur équipe. Alors certes, ils ont quand même laissé les rues dans un sale état avec des milliers de canettes de bière et autres détritus un peu partout. Mais au contraire d'autres supporters ces dernières semaines, tout s'est très bien déroulé sans aucun débordement. Ce fut une vraie soirée de fête dans une ambiance bon enfant, sans la nécessité de déployer des milliers de policiers. Louis Caillé a suivi les Irlandais hier soir dans Lille, accompagné et justement de quelques Lillois venus participer à la fête en images. Autre image dans cette édition, dans un tout autre registre, la manifestation symbolique des maires d'Erquinghem-Lys et de Sailly-sur-la-Lys près du Fort Rompu à Erquinghem. Alain Bézirard, Jean-Claude Torres, mais aussi le conseiller départemental Michel Plouy se sont littéralement couchés sur la route hier après-midi. Ces élus réclament l'aménagement d'un rond-point au carrefour des rues de l'Alleux, de la Lys et la Longue-Rue. Un axe dangereux selon eux où transitent chaque jour plus de 11 000 véhicules, dont 1500 camions. Ces travaux sont à l'étude depuis près de 15 ans, mais rien ne bouge. Le projet est selon eux pris en otage par le transfert des compétences de voirie du département à la métropole européenne de Lille prévu pour janvier prochain. Et dans un contexte budgétaire tendu pour tout le monde, les travaux sont constamment retardés. Explication complémentaire avec ces élus mobilisés au micro de Louis Caillé. C'est un endroit hyper dangereux, il y a eu plusieurs morts donc sur les 20 ans, il y a eu tous les ans il y a des accidents. Vous avez un poteau là, électrique derrière, il y a 6 mois il a été cassé en deux par une voiture. Voilà. Donc vous imaginez pour casser ça, l'état aussi des passagers de cette voiture. Heureusement blessés mais pas mortels, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, il y a le fait de reculer à chaque fois les travaux. Vous avez un non-entretien de la part de la voirie. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec du bruit. Et nos riverains en ont marre de supporter ce bruit-là. 7h19 en direct, l'info en bref également dans cette édition. Hier après-midi, une branche d'arbre est tombée sur un banc du square Foch près de la rue Nationale à Lille. Une personne a été grièvement blessée et 3 autres légèrement. On ne connaît pas encore les causes exactes de ce malheureux accident. Sachez que le directeur de cabinet de la ville de Denain vient d'être mis en examen cette semaine pour complicité d'incendie volontaire d'un commerce de la ville tenu par un Roumain. L'homme pour le moment ni les faits mais a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre à Denain et de contacter les élus et les employés de la ville. Dans le reste de cette édition, et également on part à la découverte d'une nouvelle pratique touristique venue des États-Unis et importée jusqu'à Roubaix. Et Jean-Pierre Bulot est ce que l'on appelle aujourd'hui un greeter, bénévolement et gracieusement. Il propose des visites personnalisées de la ville aux touristes. Pendant 2 heures, il déambule ainsi dans les rues de l'ancienne cité du textile pour faire découvrir son patrimoine architectural
historique ou économique. Et à chaque coin de rue, Jean-Pierre, toujours très bavard, a souvent une petite anecdote. Et plus qu'une visite, il s'agit surtout pour lui d'une rencontre. Selon ce retraité, ayant travaillé 30 ans à Roubaix, il fait aujourd'hui partie des Gritteurs, affiliés au comité départemental de tourisme du Nord. Et c'est là où l'on peut s'attacher ses services. Le temps d'une visite, Idil Gunay l'a rencontré. Je vous propose de l'écouter. On fixe un rendez-vous un jour, et puis éventuellement une affinité particulière. Et puis ensuite, en fait, je veux dire, c'est très léger pour fixer éventuellement ce qu'on aura à faire. Parce que généralement, je veux dire, il y a une discussion qui s'installe entre le gritteur et le visiteur. Une discussion très conviviale. Et puis, je veux dire, ça ne correspond pas exactement même à tout ce qu'on avait prévu au début. Et juste avant de conclure cette édition, la question du jour Grand Lille TV, direct matin, le bac 2016 s'est terminé hier avec les dernières épreuves pour les dizaines de milliers de candidats. Est-ce selon vous le passeport essentiel pour trouver un travail aujourd'hui? Le bac est-il synonyme d'emploi encore aujourd'hui en 2016? Vous répondez comme d'habitude sur la page Facebook Grand Lille TV ou sur notre application officielle pour téléphone et tablette. 7h21 en direct en ce jeudi 23 juin. Dans un instant la météo et l'infotrafic.